Alors bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation pour notre nouvelle gamme de compléments dédiés au fonctionnement cognitif. Alors comment avoir une meilleure concentration, comment retrouver une meilleure mémoire et comment travailler sur les causes des déficits de la mémoire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Lionel Gillot. Alors Lionel est docteur en sciences biomédicales, nutrithérapeute et également manager de l'équipe scientifique Nutrilogix. Il a participé évidemment activement à l'élaboration de cette gamme et va nous en dire un peu plus à l'instant T. Bonjour Cédric. Alors, on va directement rentrer en fait dans le vif du sujet, puisque c'est quoi en fait les fonctions cognitives? Les fonctions cognitives, c'est l'ensemble des processus mentaux qui vont nous permettre de percevoir, de comprendre, de mémoriser aussi, de raisonner, d'interagir en fait avec notre environnement. Et donc, elles sont essentielles en fait avec notre vie quotidienne et elles regroupent généralement du coup plusieurs capacités, que ce soit donc la mémoire, les capacités à enregistrer, stocker, restituer des informations, l'attention, c'est-à-dire se concentrer sur une tâche, le raisonnement et la logique, donc analyser des informations et résoudre des problèmes, le langage, bien évidemment, donc les capacités à comprendre et à produire des mots et des phrases, les fonctions exécutives, qui est la capacité plutôt à planifier, à organiser, à prendre des décisions et à contrôler ses pulsions. Et enfin, on retrouve la perception, qui est la capacité finalement à traiter des informations sensorielles, c'est-à-dire liées au sens, donc la vue, l'ouïe et le toucher. Et malheureusement, ces fonctions, cognitives, elles peuvent être, altérées. Alors qu'est-ce qui fait évidemment que ces fonctions vont être altérées? On retrouve le vieillissement évidemment, en, 1re ligne de mire, hein. Donc l'âge évidemment va entraîner une baisse naturelle des performances cognitives. On retrouve également aussi le manque de sommeil, puisque un sommeil insuffisant va nuire à la concentration, à la mémoire et à la prise de décision. Le stress et l'anxiété, évidemment, à long terme, vont pouvoir endommager, l'hippocampe, pardon, qui est une région, du cerveau qui est impliquée dans le processus de mémorisation et qui est sensible notamment au cortisol, à long terme. On va retrouver les maladies neurodégénératives, hein, les maladies d'Alzheimer et les maladies de Parkinson, qui vont affecter progressivement ces fonctions cognitives et qui sont, un fléau pour notre société à l'heure actuelle. La neuroinflammation est également, un facteur qui peut impacter, les fonctions cognitives, puisqu'une inflammation chronique, qu'elle soit due à une infection ou autre, va pouvoir, altérer le fonctionnement du cerveau. Un déséquilibre du microbiote, hein, le fameux axe intestin-cerveau, qui joue un rôle clé également dans la cognition. C'est un axe qui est de plus en plus étudié et les résultats sont de plus en plus, étonnants et surprenants dans le sens où on comprend de mieux en mieux le rôle du microbiote dans l'implication de diverses, maladies et processus qui sont liés, au, cerveau. Et enfin, on a l'hygiène de vie, bien évidemment, puisque une alimentation, une consommation d'aliments ultra transformés, une activité, physique ou encore, par exemple l'alcool, tout ceci va, impacter évidemment le fonctionnement de notre cerveau. Alors, on a évidemment réfléchi et mis tout notre savoir pour développer différents produits et travailler sur ces différents aspects. Donc on retrouve ici l'ensemble des produits que nous avons, développés. On va directement commencer, plus en détail avec, le 1er produit, qui est disponible, c'est, le Brain Memo, donc dont on voit la composition, apparaître ici, et dont on va voir un peu plus en détail ces différents ingrédients. L'un des premiers ingrédients évidemment qu'on a mis dans ce Brain Memo, c'est, le mémophénol. Donc ce sont des polyphénols qui sont extraits de raisins et de myrtilles, qui vont optimiser du coup les performances cognitives, prévenir le déclin cognitif lié à l'âge et soutenir du coup ces fonctions cognitives. Donc il y a plusieurs études et notamment des différentes études cliniques qui ont mis en évidence, un effet protecteur de ces polyphénols contre l'accumulation de peptides amyloïdes et la neuroinflammation. On a également une amélioration de la vitesse de traitement de l'information et de l'apprentissage dès 6 mois de supplémentation. On a également des études qui ont montré une amélioration de la mémoire court, mais aussi à long terme. Et enfin, plutôt sur des études in vivo et in vitro,
une certaine amélioration de la plasticité synaptique, hein, donc cette capacité au niveau de nos neurones à moduler et à modifier les synapses pour en créer des nouvelles et stimuler la neurogenèse, donc c'est-à-dire la croissance de nouveaux neurones. Ça, c'était pour le premier ingrédient de ce composé. Un autre composé également relativement important dans ce brain memo, c'est l'acétylcholine, hein, également appelée conisine, qui est un précurseur en fait de l'acétylcholine. Donc l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qu'on retrouve ici, qui est impliqué en fait dans le processus de mémorisation. Donc l'acétylcholine est produite à partir de son précurseur, donc, qui est la choline, et qui va être en fait libérée au niveau de la fente synaptique et venir se fixer sur ces récepteurs. Et cette acétylcholine va être par la suite recyclée par le neurone présynaptique. Et donc cette cétachine, il y a différentes études qui ont montré qu'elle améliorait la mémoire épisodique chez les personnes âgées après notamment 12 semaines de supplémentation et qu'elle améliorait aussi la mémoire et la vigilance en réduisant notamment le stress oxydatif. Il y a évidemment toute une série d'autres ingrédients que nous avons ajoutés, donc l'huperzine A, issu de l'Huperzia ceruta, qui est une plante, et l'huperzine A, c'est un principe actif du coup de la plante, qui est un inhibiteur du coup de l'acétylcholinestérase, hein. C'est l'enzyme qui va du coup dégrader l'acétylcholine. Il y a également une étude clinique qui a montré en fait l'efficacité en fait de cette huperzine A sur la mémoire et la cognition, notamment dans la maladie d'Alzheimer, et les personnes en fait supplémentées en huperzine A par rapport au groupe placebo montraient eh bien, un processus de mémorisation et des fonctions cognitives qui étaient améliorées. On retrouve bien évidemment du coenzyme Q10, hein, donc je pense que tout le monde connaît évidemment les bienfaits du coenzyme Q10, hein, donc c'est un antioxydant qui, dans le cas ici, va protéger les neurones contre le stress oxydatif et du coup, ça va favoriser la mémoire en augmentant notamment donc la mitophagie, c'est-à-dire la destruction des mitochondries, et réduire du coup l'apoptose neuronale. Une autre plante qui a été également utilisée, c'est le bacopa, connu pour son effet neuroprotecteur et améliore notamment les fonctions cognitives en, et notamment du coup la mémoire en réduisant le stress oxydatif. Donc il y a également une activité antioxydante. Dans la continuité des ingrédients, on va retrouver l'astaxanthine, qui est un puissant antioxydant, qui va aussi inhiber l'apoptose et les marqueurs inflammatoires. On retrouve le ginseng aussi, qui est connu pour améliorer les fonctions cognitives et la mémoire, avec notamment de nouveau des essais qui ont montré en fait que ce ginseng eh bien, favorisait tout simplement les processus de mémorisation, que ce soit chez des patients qui étaient déficients d'un point de vue fonction cognitive, de manière légère, ou chez les personnes atteintes notamment de la maladie d'Alzheimer à un stade qui était relativement léger, donc au tout début de la maladie. On va retrouver également le safran, connu pour évidemment être un antidépresseur, hein, donc on sait évidemment que le stress peut jouer un rôle important sur les processus de mémorisation, donc le safran va quand même avoir un effet antidépresseur et un effet sérotoninergique. On retrouve le ginkgo biloba également, qui est connu pour améliorer la mémoire et les fonctions cognitives et réduire les plaques amyloïdes qui sont accumulées notamment le processus de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, on retrouve toute une série de vitamines, les vitamines B1, B2, B5, B8 et B12, avec toute une série évidemment d'études qui montraient notamment, par exemple, que la vitamine B1 pouvait réduire le déclin cognitif chez les personnes âgées, que la vitamine B2 pouvait améliorer les fonctions cognitives en réduisant les niveaux de radicaux libres et activer la voie NRF2, qui est essentielle pour la protection neuronale, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une série d'études qui sont mentionnées ici pour ces différentes vitamines. Le deuxième produit que nous avons développé, c'est le Brain Biotique. Donc, il s'agit en fait d'un produit contenant uniquement différentes souches de probiotiques qui sont connues et de plus en plus étudiées pour être impliquées donc, dans l'axe intestin-cerveau, puisqu'on sait que le rôle du microbiote dans le développement de pathologies neurodégénératives est important, mais également aussi chez, par exemple, les enfants qui sont autistes ou qui souffrent de TDAH, hein, donc de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc ici, on a vraiment utilisé différentes souches qui ont montré différents effets. On verra
au cours de la présentation ces différents effets, et donc on a utilisé ces différentes souches. Évidemment, la première souche qu'on a utilisée, c'est la Rhamnosus GG. Donc ici, dans cette première étude, évidemment, l'objectif a été d'étudier la supplémentation en Rhamnosus GG sur l'humeur et les fonctions cognitives chez des adultes d'âge moyen, mais également chez les personnes âgées. Euh, Très brièvement, la conclusion, c'est que la supplémentation en fait en probiotiques GG a été associée en fait à une amélioration des performances cognitives chez l'adulte d'âge moyen, mais également chez les personnes âgées qui souffraient en fait d'un trouble cognitif qui était léger. Donc ça, c'était les résultats de cette première étude. La deuxième étude, qu'on voit ici en dessous, a également montré la composition du microbiote intestinal chez ces individus, chez des individus, pardon, d'âge moyen et plus âgés, qui présentaient aussi une déficience légère. Et en fait, ils ont constaté en fait que la supplémentation en lactobacillus avait un impact qui était relativement faible sur la diversité du microbiote. Donc, il n'y a pas la prise du microbiote, du probiotique, pardon, n'influençait pas la diversité du microbiome, mais par contre, on avait vraiment une réponse spécifique à ce lactobacillus sur l'état cognitif, notamment de la personne qui était supplémentée. Et enfin, la dernière étude clinique, c'était évidemment d'étudier l'impact de cette souche sur les enfants et les adolescents qui sont atteints d'un trouble du déficit donc de l'attention avec ou sans hyperactivité, notamment sur leur qualité de vie et sur notamment les niveaux sériques de cytokines, donc des molécules euh, appliquées dans les processus d'inflammation notamment. Et en fait, la supplémentation, elle a montré notamment une amélioration des performances cognitives chez ces enfants et chez ces adolescents. Au niveau in vivo, il a également été montré en fait que cette souche, qu'elle soit seule ou en combinaison notamment avec de la glutamine et de la curcumine dans un modèle anxio-dépressif de souris, en fait que cette combinaison de glutamine, de curcumine et de probiotiques réduisait en fait l'anxiété et l'état dépressif en fait chez la souris avec une efficacité similaire à la clomipramine, donc qui est un médicament utilisé en cas de, de dépression. Et donc on avait vraiment un effet qui est similaire ici avec la supplémentation. Alors la troisième souche, pardon, non, la deuxième souche qu'on a utilisée dans ce probiotique, c'est le Plantarum P8, dont l'objectif ici, évidemment, de cette étude clinique était d'étudier les effets, évidemment, de cette souche sur des individus qui sont soumis au stress, donc comme chez les individus qui sont stressés. Et ils ont constaté en fait que après 4 semaines de supplémentation, il y avait une réduction du stress et de l'anxiété, que chez ces individus qui étaient supplémentés, il y avait des taux légers de dépression et en termes de changement sur 12 semaines, le niveau de dépression n'a pas fortement évolué. Par contre, le stress et l'anxiété étaient réduits. En revanche, ce qu'ils ont également observé, c'est une diminution des cytokines pro-inflammatoires et ils ont fait évidemment une corrélation entre les cytokines pro-inflammatoires et les traits psychologiques qui sont du coup impliqués dans la cognition et la mémoire. Donc, ils ont conclu que l'inflammation pouvait causer le stress et l'anxiété et donc cette souche, l'AP8, pouvait réduire du coup le stress et l'anxiété via son action anti-inflammatoire et notamment aussi que cette souche P8 pouvait supprimer les pathogènes et favoriser les bonnes bactéries de l'intestin, avec notamment une augmentation de la concentration d'acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, donc qui sont des acides gras évidemment impliqués dans la bonne santé de notre intestin. Donc la conclusion évidemment générale de cette étude, c'était que cette souche P8 pouvait atténuer certains symptômes du stress, de l'anxiété, de la mémoire et de la cognition du coup chez des adultes qui sont stressés. La troisième souche, c'est la Plantarum DR7. Donc ici, ils ont également étudié l'efficacité de cette souche chez à nouveau des individus qui sont stressés, qui sont anxieux.
Ils ont observé en fait une réduction du stress et de l'anxiété après 8 semaines de supplémentation. Ils ont fait évidemment cette évaluation-là via des différents formulaires validés. Ils ont également observé aucun effet sur le côté dépression. Ils ont également aussi observé une réduction de tout ce qui était cortisol et cytokine pro-inflammatoire. Donc, on le trouve ici sur le schéma ici à droite, hein. On a vraiment une réduction du cortisol et des cytokines pro-inflammatoires en fonction donc, du temps et en fonction du groupe supplémenté ou non. Et par contre, il y avait une augmentation de l'IL-10, hein, donc c'est une cytokine plutôt anti-inflammatoire. Et donc, de manière très globale, étant donné qu'ils avaient fait différents groupes, donc les jeunes adultes, donc moins de 30 ans, et les adultes de plus de 30 ans, chez ces adultes de plus de 30 ans, ils ont observé une amélioration de tout ce qui était attention, cognition sociale, émotionnelle, l'apprentissage visuel, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, l'apprentissage par association, et chez les jeunes adultes, donc j'ai de moins de 30 ans, ils observaient une augmentation de la mémoire et de l'apprentissage verbal. En termes d'analyse plus approfondie, donc de mécanismes, ce qu'ils ont également observé, c'était que l'administration de cette souche favorisait en fait, enfin réduisait pardon l'expression de la dopamine hydroxylase, de la tyrosine hydroxylase, de l'indolamine dioxygénase et la tryptophane dioxygénase, et à l'inverse une augmentation de l'expression de la tryptophane hydroxylase 2 et de la 5-hydroxytryptamine. Donc, ces différentes enzymes, donc DBH, TH, IDO et TDO, sont impliquées généralement dans la conversion de la dopamine en noradrénaline ou de la tyrosine en dopamine, alors qu'à l'inverse, tout ce qui est TPH2, donc tryptophane hydroxylase 2 et 5-hydroxytryptamine 6, sous-récepteur à la sérotonine, eh bien, était augmenté. Donc, on avait plutôt une augmentation de la voie de la sérotonine en fait, qui était augmentée avec cette souche-là. Et donc, ils ont observé en fait que l'administration de cette souche réduisait notamment la fréquence de défécation, puisque, et cela peut notamment s'expliquer par l'effet modulateur en fait, de cette souche sur l'augmentation du transit, enfin, sur la régulation en tout cas du transit intestinal et la défécation qui peut être déclenchée évidemment par le système nerveux en cas de stress. Donc il y avait une réduction de cette fréquence de défécation, une diminution notamment des symptômes gastro-intestinaux chez les adultes de moins de 30 ans à partir de la 4e semaine de supplémentation. À la fin du traitement, ils ont observé une meilleure richesse du microbiote avec évidemment la supplémentation, une diminution des firmicutes chez ce groupe supplémenté et une augmentation notamment de certains groupes de bactéries comme les négativicutes et les delta-protéobactères chez les personnes qui sont supplémentées. Et finalement, pour terminer, ils ont observer une diminution du coup de la voie de la dopamine chez ces personnes avec une augmentation de celle de la sérotonine, comme je le mentionnais pour la DIA d'avant. Et enfin, la dernière souche qui a été utilisée dans ce produit brain biotique, c'est la paracasei LPC37, dont l'étude ici clinique montre que cet LPC37, en fait, réduit le stress perçu, va réduire l'épuisement et normaliser notamment les niveaux de cortisol, ainsi qu'augmenter la récupération qui est liée au sommeil. Ils ont évidemment fait cette étude-là chez des individus qui sont évidemment stressés et qui sont anxieux, et donc pour lequel une réduction du coup de l'épuisement a été observée, une réduction du cortisol à 20 heures du soir chez ces personnes, réduction du stress perçu, réduction de l'anxiété, pardon, et une augmentation notamment des scores de récupération qui sont liés au sommeil chez ces personnes qui souffrent d'un stress chronique qui est élevé. Donc, on a vraiment ici un effet sur l'aspect plutôt stress et anxiété. La deuxième étude clinique, ils ont en fait étudié l'impact de cette souche sur l'humeur et le sommeil. Et ils ont constaté en fait qu'il y avait une amélioration des scores au niveau du sommeil. Donc, les gens en fait avaient un meilleur sommeil et une meilleure sérénité. Il y avait du coup une diminution de la vigilance. Il y avait une réduction de la somnolence en journée puisque les gens dormaient mieux la nuit. Donc, en journée, ils étaient moins sujets à être fatigués.
Ils n'ont pas observé ici de réduction du stress et de l'anxiété, mais c'était notamment chez des étudiants, pardon, en période d'examen. Et ici, contrairement à la souche d'avant, la DR7, il n'y avait pas de différence au niveau du microbiote, notamment. Alors, le troisième produit que nous avons développé, c'est l'éricium. Donc, l'éricium, c'est un champignon. Euh, et donc, il peut faire partie de la catégorie plutôt en termes de mycothérapie. Euh, au niveau de ce champignon, il y a différents principes actifs en fait qui vont jouer au niveau neuronal. On a notamment les éricénones, donc ce sont des principes actifs présents dans l'éricium, qui peuvent activer la synthèse donc du NGF, hein, donc c'est un facteur de croissance neuronale au niveau des astrocytes, qui avait également les bêta-glucanes, qui sont bien connus pour être présents dans les champignons et qui peuvent activer les cellules immunitaires. En termes d'études cliniques, on retrouve ici en fait une amélioration des fonctions cognitives après une supplémentation en éricium et notamment une amélioration d'un score hein, donc, qui, a, qui a été amélioré pardon, suite à la prise orale de éricium notamment. Il y a différentes études qui montrent l'impact de l'éricium sur tout ce qui est fonction cognitive. Donc ici, dans cette étude-ci, ils ont notamment pris des personnes âgées entre 50 et 80 ans et qui étaient diagnostiquées donc avec un déficit cognitif. Ils ont réalisé toute une série de tests, évidemment. Ils ont remarqué qu'à partir de 8 semaines de supplémentation, il y avait une amélioration en fait de la fonction cognitive par rapport au groupe placebo. Donc, en fait, on peut le voir ici sur le graphique où la ligne ici en dessous, c'est le groupe placebo. Et la ligne ici au-dessus, c'est le groupe supplémenté donc en éricium. Et on voit évidemment qu'après, tout au long évidemment de l'étude, et notamment à la fin de l'étude, il y a une amélioration en fait des fonctions cognitives après le supplément, pendant la supplémentation. Euh, Ici, c'est également les graphiques qui remontrent en fait les différents sujets qui ont été soumis à cette étude. Le premier graphique, c'est le groupe supplémenté. Le deuxième graphique ici en dessous, c'est le groupe placebo. Et on voit évidemment une amélioration du score chez ces personnes supplémentées. Dans cette étude ici, par contre, ce qu'ils ont analysé, en fait, c'est la performance au niveau de la réalisation d'une tâche suite à une seule prise en fait d'éricium. Et donc, ils ont constaté que cette tâche, elle était réalisée de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus performante après la prise d'éricium. Donc ça, c'est ce qu'ils ont observé. Après, ils ont quand même fait leur étude sur 29 jours et ils ont observé évidemment qu'après 29 jours, il y avait ici une amélioration également des fonctions cognitives chez les personnes qui sont supplémentées et notamment une amélioration du stress qui était perçu. Donc, il y a également un impact de l'éricium sur le stress. Alors évidemment, il y a plein d'autres études qui mentionnent cet éricium. Donc, plusieurs études révèlent que l'éricium peut augmenter le BDNF, hein, donc le Brain Derived Neurotrophic Factor, chez la souris notamment, mais aussi chez l'humain, avec une amélioration de la mémoire et de l'humeur. On sait que le BDNF peut stimuler la plasticité neuronale, c'est-à-dire du coup la mémoire, l'apprentissage et toute une série d'autres fonctions que les érinacines, ce sont d'autres principes actifs qui sont présents dans l'éricium, vont favoriser la dégradation donc, des feuillets bêta-amyloïdes en augmentant notamment les niveaux de l'IDE, donc l'insuline degrading enzyme, qui intervient entre autres dans la dégradation de ces feuillets bêta-amyloïdes, donc dans la maladie d'Alzheimer. Que ces érinacines peuvent également favoriser la synthèse du NGF, réduire également les cytokines pro-inflammatoires dans le sérum notamment de RAP et favoriser différentes voies de signalisation comme la PI3 kinase ou la voie du TRKB en augmentant aussi les niveaux de dopamine et de sérotonine. Et donc, ces voies de signalisation sont impliquées dans la protection et la plasticité neuronale notamment puisque le TRKB est un récepteur qui est activé par le BDNF. On retrouve ici un schéma vraiment global qui montre l'implication donc, de cette supplémentation en éricium qui peut avoir un impact tant sur la maladie de Parkinson avec notamment
une diminution du stress oxydatif, une diminution de la perte des neurones dopaminergiques et donc une diminution des déficits moteurs. On va également avoir un impact sur tout ce qui va être accident vasculaire, donc au niveau du cerveau également. Donc, en cas d'accident vasculaire, on peut supplémenter en éricium puisque cela va à nouveau réduire le stress oxydatif, mais également, du coup, les dommages cérébraux qui seront induits par cet accident ischémique. Et enfin, on va avoir évidemment tout l'impact sur la pathologie d'Alzheimer, avec notamment des effets inhibiteurs sur la dégradation des feuillets bêta-amyloïdes, sur une diminution de la neuroinflammation, sur favoriser évidemment la neurogénèse, donc ça va activer la neurogénèse, l'éricium. Donc on a vraiment toute une série d'impacts sur ces maladies neurodégénératives qui est relativement important. D'autres études évidemment bien plus spécifiques au niveau de la maladie d'Alzheimer ont montré une réduction de l'accumulation de ces peptides amyloïdes, qui est donc un des processus par lequel la maladie d'Alzheimer peut apparaître, mais également l'hyperphosphorylation de la protéine Tau, qui est un autre mécanisme qui a été mis en évidence dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, on sait que cette protéine Tau intervient notamment au niveau des microtubules. Et lorsque elle est hyperphosphorylée, on va avoir une communication au niveau du neurone qui va être complètement perturbée, ce qui peut induire une mort neuronale. Et donc ici, l'éricium permet évidemment de réduire cette hyperphosphorylation notamment et cette accumulation de peptides amyloïdes. On va avoir également une augmentation de la synthèse du NRF2 qui est impliqué notamment dans la phase 2 de la détoxication hépatique. Et donc, on va avoir une augmentation d'enzymes antioxydantes comme la catalase, la superoxyde dismutase ou encore la glutathion peroxydase, ce qui peut favoriser évidemment une réduction de la peroxydation des lipides et donc protéger ici contre le stress oxydant. Et donc, ces effets évidemment inhibiteurs vont également conduire à la réduction de l'inflammasome, NLRP3, et donc une réduction de l'activation des NF-κB et de cytokines pro-inflammatoires. On sait que NLRP3, c'est un complexe multiprotique en fait, qui est notamment impliqué dans la réponse immunitaire. Et donc ici, en le réduisant, eh ben, on va réduire évidemment NF-κB et toute une série de cytokines pro-inflammatoires. Alors ici, il y a encore, une dernière étude clinique qui a été réalisée donc durant 49 semaines, donc soit presque 1 an, où, on sait qu'il a été donné, plus ou moins 1 gramme par jour d'éricium, chez des personnes donc qui présentaient un Alzheimer qui était précoce, voire considéré comme débutant. Et donc il y a eu toute une augmentation de résultats en fait au niveau de tests, hein, que ce soit au niveau cognitif, ici au niveau, des performances cognitives. Ici, d'autres examens également qui se sont révélés, d'autres scores en fait qui se sont révélés augmentés, avec notamment aussi en termes d'activité de la vie quotidienne, notamment les personnes étaient capables de refaire des activités quotidiennes de la vie de tous les jours qui n'étaient plus ou en tout cas beaucoup moins capables de faire. Et ce qui a été évidemment très intéressant, c'est qu'en fait, ils n'ont pas observé d'effets secondaires liés à la prise du complément. Donc, l'Écritium est vraiment un produit qui peut vraiment être indiqué dans les cas des problématiques neurodégénératives. Et enfin, le dernier produit de cette gamme qui cible du coup les fonctions cognitives, c'est l'huile MCT, hein, donc issue de la noix de coco, qui contient ici uniquement des MCT, donc il n'y a pas l'aspect noix de coco dedans, et qui contient notamment de l'acide caprylique et de l'acide caprique. On sait que ces MCT peuvent favoriser notamment le métabolisme au niveau du cerveau et donc les fonctions cognitives. Ça va favoriser notamment la cétogenèse, c'est-à-dire que c'est une autre source d'énergie disponible pour le cerveau. Le cerveau utilise les corps cétoniques que l'on produit, mais également le glucose. Mais on sait que ce métabolisme du glucose peut être diminué chez les patients qui présentent Alzheimer. Et donc, donner de l'huile MCT et donc en tout cas favoriser la cétogenèse peut être une autre source d'énergie pour le cerveau. Donc, on retrouve ici la cétogenèse hein, qui peut se faire notamment au niveau du foie et qui pourra être disponible au niveau du cerveau, entre autres. Et on voit ici vraiment la différence aussi entre l'huile MCT et l'huile de noix de coco. Donc, l'huile de noix de coco contient une partie de MCT et toute une série d'autres acides gras, alors qu'évidemment, l'huile MCT contient 100%
de MCT avec seulement de l'acide caprylique et de l'acide caprique. L'avantage, évidemment, c'est d'un point de vue métabolisation, puisque ces acides capryliques et capriques vont pouvoir directement aller au niveau du foie et être du coup directement transformés au niveau également en termes d'apparence. On va avoir quelque chose qui va en tout cas goûter beaucoup moins fort que l'huile de noix de coco et qui est également liquide à température ambiante, alors que l'huile de noix de coco va avoir une odeur plus forte, un goût plus fort aussi, mais est solide en fait à température ambiante et contient toute une série d'autres acides gras qui n'est pas le cas du coup de l'huile MCT. Il y a toute une série d'études cliniques et d'études in vivo qui ont montré l'impact en fait ici chez la souris de ces MCT, hein, donc les medium chain triglycérides, donc triglycérides à chaîne moyenne, qui en fait inhibaient chez la souris en tout cas le dépôt de plaques bêta-amyloïdes qui sont impliquées du coup dans la maladie d'Alzheimer, mais ça augmentait en fait également le métabolisme du glucose. Donc on sait que ce métabolisme est perturbé dans la maladie d'Alzheimer. Et donc ici, le fait de donner des MCT permet de réaugmenter le métabolisme du glucose. Euh, la première étude clinique ici, en fait, ils ont montré une amélioration notamment des fonctions cognitives chez les personnes qui sont supplémentées en huile MCT, et c'était notamment des personnes qui présentent une déficience pour le gène ApoE4. Donc, on sait que c'est un gène qui peut être notamment impliqué dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, ici, il a été observé vraiment que cette supplémentation favorisait une augmentation des performances cognitives chez ces personnes qui sont déficientes pour ce gène ApoE4. Et enfin, la deuxième étude clinique, ils ont observé en fait que 20 millilitres ou 20 grammes de triglycérides à chaîne moyenne durant 12 semaines amélioraient considérablement donc la mémoire et les fonctions cognitives chez ces personnes qui présentaient donc une maladie d'Alzheimer à un stade, on va dire, débutant à avancé. Donc voilà un petit peu pour lui le MCT. Euh, pour conclure et de façon très globale, donc c'est cette gamme qui reprend donc le Brain Memo, l'Ericium, le Brain Biotique et l'huile MCT sont indiqués évidemment dans tout ce qui concerne les troubles de la mémoire et des fonctions cognitives, l'implication de l'axe intestin-cerveau, bien évidemment, le stress et l'anxiété aussi, qui peut du coup perturber ces fonctions cognitives, et enfin des maladies neurodégénératives telles que Alzheimer et Parkinson. Voilà. Merci Lionel pour toutes ces explications. Je vous propose qu'on se retrouve pour une deuxième partie de vidéo, parce qu'autrement ça aurait fait un peu long, et on se retrouve dans cette prochaine partie pour vous présenter justement les différents protocoles associés aux différents déficits cognitifs. À tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.